Voici une petite vidéo concernant la fiche synthèse sur l'air comprimé. Donc sur cette fiche synthèse, on vous explique que dans les systèmes pneumatiques, l'air comprimé est utilisé comme source d'énergie de production facile. Il présente un certain nombre d'avantages. À la base, présente partout et en quantité illimitée. Donc les avantages de l'air comprimé. Il se transporte facilement dans des conduites bon marché. Donc effectivement, c'est des tuyaux en général en plastique, PVC ou des choses comme ça. Il est propre, les échappements ne polluent pas. Alors ça, faut quand même mettre un petit bémol parce que comme il y a quand même une petite lubrification des fois dans les systèmes, dans les échappements, il peut y avoir des résidus d'huile. Mais en général, enfin, ça se voit pas. Les composants sont moins coûteux que pour d'autres types d'énergie. Donc effectivement, quand on achète des composants en pneumatique, ça revient quand même nettement moins cher qu'en hydraulique. Le rapport de prix est de 4 à 5 fois sur les composants standards. Il est insensible aux variations de température. Par contre, bien évidemment, il a également des inconvénients. Alors les inconvénients, il lui faut un excellent système de conditionnement, car aucune impureté, poussière ne doit pénétrer dans le système. Donc là, ça veut dire qu'à chaque entrée de système, normalement, on a un groupe de conditionnement. Donc soit un FRL, filtre, régulateur, lubrificateur, soit un FR, filtre, régulateur. Les forces développées restent faibles et les vitesses ne sont pas constantes. Alors effectivement, là, les forces développées sont nettement moins importantes qu'en hydraulique. Et puis, les vitesses, elles sont pas constantes parce que comme l'air comprimé, par définition, se comprime, eh bien, c'est plus difficile d'avoir des vitesses correctes et constantes par rapport à un circuit en hydraulique. Et les échappements d'air sont bruyants. Donc effectivement, vous le verrez quand vous ferez des TP, vous avez déjà pu le constater d'ailleurs, quand on manipule les vérins pneumatiques avec donc le distributeur, on entend un petit peu des pchit, pchit. Donc ça, c'est les échappements d'air. L'unité de pression. Donc la pression, comme en hydraulique, constitue la première grandeur. Donc elle s'exprime en bar. Alors ça, c'est ce que nous on utilise dans la pratique. L'unité internationale, c'est pas le bar, c'est le pascal. Donc la formule, ça c'est une formule qu'il va falloir connaître par cœur. P égale F sur S. Donc la pression, ici, est égale à la force en décanewtons divisé par la surface en centimètres carrés. Et ça nous donne donc une pression en bar. La surface en centimètres carrés, bien évidemment, il faut la calculer. Donc, si S est en centimètres carrés, alors R sera en centimètres. Si S est en millimètres carrés, alors R sera en millimètres. Donc la section est égale à pi R carré. Pourquoi on utilise cette formule de surface? Si vous voyez un petit peu, c'est la formule de surface d'un cercle, tout simplement parce que les pistons des vérins pneumatiques sont ronds. L'unité de débit. Donc il demeure l'autre grandeur fondamentale de la pneumatique. Il peut se définir comme étant la quantité d'air qui s'écoule au travers d'une section par unité de temps. Donc la formule, c'est Q est égal à V fois S. Donc Q en centimètres cubes secondes, V en centimètres secondes, S en centimètres carrés. Il y a une autre formule qui existe, donc Q est égal à 6 fois V fois S. Par contre, les unités sont différentes et donc il faut bien faire attention avec cette formule-là. Remarque concernant la sécurité. Donc l'air comprimé peut être mortel. En aucun cas, il ne doit être utilisé pour souffler sur une personne, plus particulièrement à proximité des yeux et des oreilles. Toute tendance à agir de cette sorte sera sévèrement sanctionnée. Bah oui, forcément, vous êtes dans un atelier. Et donc, si vous faites, on va dire, des choses qui sont dangereuses avec les tuyaux d'air comprimé, et bien derrière, vos formateurs s'occuperont de vous.
Une pression de 0,6 bar suffit à l'air pour pénétrer au travers la peau et former des bulles d'air dans le sang. Ces bulles d'air peuvent remonter vers le cœur et provoquer une issue fatale. J'espère que cette vidéo vous a été utile.